Dieu est un Dieu de surprise. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Saint? Donc, elle va nous donner le temps de la lecture du texte. Et que chacun sur sa table doit avoir le texte. Alléluia. Donc, vous pouvez suivre avec elle. Merci. Sœur Christelle. La Pâque. La Pâque, c'est la coutume qui rappelle comment Dieu a vaincu l'empire égyptien qui opprimait les enfants d'Israël en ordonnant à la mort de passer outre le peuple d'Israël et d'exterminer les premiers-nés d'Égypte. Pour l'Église, la Pâque commémore la victoire de Jésus sur la mort et sa résurrection. La Pâque, c'est le triomphe de l'Église sur la mort et les portes du séjour des morts. Dans le livre de Matthieu 16, verset 17, il est dit, Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, de 54 à 57, il est dit, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Toujours chapitre 15, verset 55. « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque fête de Pâques annonce le triomphe de Jésus d'une manière certaine sur la souffrance et l'empire du mal. Les solennités de Pâques témoignent la passion de Christ et sa résurrection. La fête de Pâques est prépondérante pour l'Église puisqu'elle montre chez les croyants chrétiens que la Pâque est la démonstration du pouvoir du sang de Jésus qui a vaincu le dragon sur le serpent ancien qui tourmente les gens qui vivent paisiblement et qui accusent les frères dans la foi. La Pâque permet de couvrir nos vies, nos pays, du sang de Jésus pour effacer les actes et les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Jésus les a éliminés quand il a été cloué sur la croix. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Colossiens chapitre 2, de 13 à 15, il est dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce de toutes vos offenses. » Verset 14, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. » Pendant la Pâque, l'Église doit apparaître armée et resplendissante pour parler contre la porte du séjour des morts et tout ennemi, disciple de la lune et de la reine du ciel, Asmodée, Astarté, qui l'utilise pour assombrir le bonheur du chrétien. Criez contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. Durant la Pâque, on ordonne l'effusion du sang de Jésus pour nous purifier de tout péché. Dans Jean chapitre 1, verset 7, il est dit « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crurent par lui. » Dans Hébreux 9, verset 14, il est dit «
tous le sang de Jésus-Christ, qui par l'Esprit, un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Hébreux 9, verset 22, il est dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ainsi donc, invoquez le sang de Jésus pour demander plus de bénédiction, et il faut toujours sceller vos prières par le sang de Jésus pour vaincre les malheurs que les mystiques et les occultistes emploient par le moyen des esprits méchants dans les lieux célestes. Durant la Pâque, appelez la prospérité et la bonne santé, qu'elles s'étendent sur tous les plans, entreprises et domaines de vos vies, que notre bonheur soit total. La Pâque, c'est le moment réservé pour remettre nos vies entre les mains de Dieu et inviter le Saint-Esprit à prendre le plein contrôle de chaque situation de nos vies pour mener une existence épanouie et comblée. La Pâque est également en rapport avec notre bienfaisance. C'est l'occasion que Jésus a saisie pour donner la vie. Nous aussi, en exemple, nous sommes interpellés à mettre notre vie en scène pour porter du fruit. Car on reconnaît chaque arbre à son fruit. Amen. Un arbre bon produit du bon fruit. Amen. Notre vie est intéressante que lorsque nous contribuons à faire manger les autres. Amen. La bénédiction, selon Dieu, c'est être en rapport avec les autres, savoir tenir compagnie et parler de l'amour. La Pâque, c'est l'occasion de se rassembler pour manger, bénir son prochain et bénir Dieu de nous avoir donné Jésus-Christ comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, sauveur du monde, et pour ne pas faire le mal. Dans Jean chapitre 1 verset 29, il est dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pendant la Pâque, nous rendons grâce à l'agneau de Dieu de nous avoir ôté des mauvaises pensées pour ne pas faire le mal et pour ne pas faire des pactes avec la mort et pour pousser les innocents au désastre. Dans Ésaïe 28, verset 25, il est dit, n'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la miel et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords. En définitive, la Pâque signifie que la mort est passée outre et nous sommes désormais gardés par le sang de l'agneau, la gloire de Dieu et l'agneau de Dieu, le libérateur de la race des hommes et le flambeau. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers invités, nous avons fait ici un rappel de ce que c'est la Pâque. Savez-vous qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a ceux qui la subissent, il y a ceux qui la transforment. Et si nous sommes là, nous ne sommes pas une organisation philanthropique où nous passons notre temps juste à partager un repas, un pain et à raconter de belles histoires. Alléluia. Nous sommes là parce que nous représentons le royaume de Dieu. Nous représentons le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est la représentation de ceux qui luttent contre les forces du mal. On ne peut pas être lumière et accepter les ténèbres à nos côtés. C'est une anomalie. Amen. Lorsque on est lumière, les ténèbres se dissipent.
en face de nous. Donc voyez-vous, que vous ne vouliez pas, le fait d'être chrétien, ça vous donne déjà une responsabilité. Portez la lumière pour dissiper les ténèbres. Portez la lumière pour dissiper les ténèbres. Alors, certainement, voyez-vous, j'ai été interpellé par le Seigneur avant d'arriver parmi vous tout à l'heure, parce que je me suis dit, j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus tard. Mais en réalité, voici ce que le Seigneur nous donne comme exemple. Voyez-vous, frères et sœurs, Jésus est la lumière du monde. Amen. Amen. Jésus est la lumière du monde. Et dans 1 Jean, chapitre 8, au verset 9, il dit ceci, « Il était la lumière, mais il apparut pour rendre témoignage à la lumière. » C'est Jean qui dit, c'est Jean qui parle. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Point. Ça veut dire que Dieu ne fait exception de personne. Lorsque vous voulez avoir une vie heureuse et épanouie, vous venez à la lumière et la lumière de Dieu vous éclairera. Amen. Amen. Luc chapitre 1 verset 78 dit ceci. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Cela est un point capital. Il faut comprendre que le soleil visite, alléluia, une génération. Et c'est chaque génération qui doit se saisir du soleil de Dieu pour pouvoir dissiper les ténèbres dans sa vie. Voyez-vous, frères et sœurs, bien-aimés invités, que la lumière nous amène à prendre en compte ou de se rendre compte que nous ne pouvons pas vivre dans ce monde sans avoir reçu la lumière. Sans lumière, vous acceptez d'être assombri à tout moment. Et cela ne dépendra pas de votre gentillesse ou de ne jamais avoir fait du tort à qui que ce soit. Mais vous allez vous retrouver face à la puissance des ténèbres. Et sachez que dans la Bible, le mot ténèbres est également fait allusion à la servitude, à la souffrance. Et dans Marc, qui est le point capital, Marc chapitre 16, à partir du verset 2, la Bible dit ceci, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Là, on parle de Jésus qui a donné sa vie. Il a donné sa vie le jeudi. Le vendredi, il a été enterré. Le samedi, c'était la fête. Et le dimanche, le premier jour de la semaine, il est ressuscité de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le premier jour de la semaine, la lumière s'est levée. L'espoir se lève dans ta vie. Et si nous vous invitons à manger cette Pâque ensemble, c'est parce que nous croyons qu'après ce repas, nous allons y avoir part tout à l'heure, après ce repas, la gloire de Dieu s'élèvera dans vos vies. Amen. Comme je l'ai dit, rassurez-vous, rien ne fait par hasard. Le hasard, alléluia, n'existe pas. Soit vous subissez les situations, soit vous les transformez. Alors, pour rappeler, la Pâque, c'est la pénétration. Écoutez bien. La Pâque va donc être le moment le plus important. On appelle ce moment dans le calendrier solaire l'équinoxe. C'est-à-dire, c'est la naissance du soleil. Et c'est la période où le soleil naît. Et donc, le soleil et la lune sont au même stade. Et voyez-vous, généralement dans le monde spirituel, parce que je m'adresse à des hommes spirituels, puisque nous sommes dans un lieu spirituel, nous sommes parmi des hommes spirituels. Et donc la Pâque va permettre au soleil de naître, alléluia, mais également à tous ceux qui doivent programmer leur vie à pouvoir parler à cette période. C'est pourquoi pendant la Pâque, les familles étaient unies, les familles sont unies.
dans la tradition juive, en ce moment, toutes les familles sont unies. Parce que c'est à ce moment qu'on programme. Et comme le soleil est en train de naître, ça veut dire que l'espoir et les situations nouvelles sont en train d'être créées. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen, amen, amen. Amen. Alors la Pâque va être la pénétration de la lumière pour revêtir les hommes et pour les couronner d'éclat, leur donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non de la volonté du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme. Savez-vous que généralement la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, tous sont privés d'être élevés, de connaître la gloire, de connaître le soleil. Parce que pendant que vous ne connaissez pas le mouvement du soleil, ça veut dire qu'à ce moment, vous êtes en situation d'assombrissement, des ténèbres, des difficultés. Et vous allez remarquer que lorsque le soleil n'est pas là, tout ce que vous allez faire va être un schéma de difficulté. Alors, durant la Pâque, nous devions dire à Jésus, nous t'accueillons. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Nous t'accueillons. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Nous t'accueillons. Nous t'accueillons. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous, très souvent, vous avez des personnes qui se disent, mais moi je n'ai rien fait à personne, et donc je n'ai pas besoin de prier. Pour moi, la prière vient en second plan. Vous savez que la religion a essayé d'occulter. Les religions ont essayé d'occulter la Pâque. Notamment la religion, alléluia, babylonienne. En réduisant la Pâque à une simple expression des œufs. Mais la Pâque est une période prépondérante, est un moment important, capital, pour chaque famille. En moins que vous ne le soyez pas, en moins que vous ne soyez pas un homme spirituel ou une femme spirituelle. Pour passer à côté des événements, comme je dis, le hasard n'existe pas. Il y a ceux qui subissent et il y a ceux qui transforment. Amen. Amen. Le soleil qui naît va symboliser ici Jésus-Christ, le soleil de justice qui nous guide dans la grâce et la faveur. Est-ce que vous pouviez dire à vous-même, et en vous souvenant de vos parents, Seigneur Jésus, tu es le soleil de justice, qui me guide dans la grâce, et dans la faveur. Amen. Le soleil, c'est la stabilité, la qualité de vie, qui resplendit en tout temps. Savez-vous, tant que vous n'avez pas Jésus, vous allez avoir, même si vous êtes intellectuel, vous allez avoir une vie toujours, même si vous avez réussi, une vie parsemée de colère, de haine et de jalousie. Ça veut dire que la dépression et toutes ces maladies qui existent dans les nations, c'est parce que les familles ont laissé leurs enfants, leurs nations, être couverts par l'ombre des ténèbres. Et donc la lumière n'existe pas. Et c'est pourquoi, voyez-vous, vous pouviez trouver des gens vraiment en forme, mais ils ont des maladies étranges. Ce qu'on appelle aujourd'hui des maladies de civilisation. Des tocs, des comportements, alléluia, troubles. C'est difficile à le dire. Écoutez, quand je le dis, c'est pas que je ne partage pas cette peine. Mais voyez-vous, le fait d'ignorer la Pâque, on ignore aussi la splendeur de la lumière. Est-ce que vous pensez que c'est un hasard que Jésus a donné sa vie à un moment aussi important? Il aurait pu le donner pendant la fête du Kippour. Mais pourquoi c'est à la veille de la Pâque? Le soleil, c'est la stabilité, la qualité de la vie où nous brillons en tout temps et qui nous éclaire pour nous rendre brillants. En ce moment, chaque enfant juif, chaque famille juive installe les enfants. Ça veut dire que chaque fois que nous prenons la Pâque, c'est pour rappeler que nous sommes censés briller dans la génération. Écoutez, ce n'est pas la haine des gens qui vous feront disqualifier du plan de Dieu. Les jaloux seront là toujours pour haïr votre succès. Et vous voyez, le monde est jaloux des Juifs.
le monde est jaloux des Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils brillent. Mais le plus important, Jésus a dit que ce n'est plus seulement par le sang, par la chair, mais c'est quand nous comprenons le mouvement de Dieu, la gloire de Dieu, lorsque nous acceptons Jésus comme soleil de justice, nous aussi nous avons part à l'excellence de Dieu. Amen. Rassurez-vous que même sur le plan naturel, le soleil dissipe toujours les ténèbres. Le soleil dissipe les ténèbres. Le soleil représente l'élévation suprême. Au firmament, être au firmament. Dieu, lorsque nous participons à la Pâque, ça veut dire que nous venons nous présenter à Dieu pour être au firmament. Et ensuite, le soleil nous éclaire pour notre prospérité. Le soleil rayonne sur la terre pour dépouiller les ténèbres. Autrement dit, la difficulté. Amen. Amen. L'éclat du soleil donne à notre vie le bonheur. Le soleil écarte la servitude. Amen. Sachez que à l'époque de l'équinoxe, lorsque vous savez, le premier roi soleil, c'est pas, comment il s'appelle, Louis XIV. Louis XIV a volé ce titre à Pharaon. Akhenaton était le premier roi soleil. C'est-à-dire que lorsque le soleil s'élevait en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens allaient faire des incantations sur ceux qui n'adoraient pas le soleil, parce que c'était la période où le soleil et la lune avaient la même force. Donc on pouvait mettre les gens en servitude. Et donc vous, si vous êtes là ce matin, c'est parce que cet après-midi, et pourquoi à 7 heures, pourquoi nous avons choisi 7 heures? C'est parce que c'est le moment où le soleil et la lune sont en égalité. Donc quand nous allons participer au repas, qu'est-ce qui va se passer? Sur le plan spirituel, vous savez, la spiritualité est faite de symboles. Comme dans le mysticisme, c'est fait de symboles et des chiffres. Souvent, vous ne comprenez pas les choses. La symbolique des dates est très importante. Bien aimé, ce serait trop facile qu'on vous invite et que nous commencions à manger sans comprendre les effets. Le soleil apporte la procréation. Vous savez ce que c'est? Les fleurs et tous les végétaux de la terre ne peuvent pas, alléluia, se reproduire s'il n'y a pas le soleil. Le soleil apporte quoi? La procréation. Ça veut dire que vous qui allez manger, vous allez rentrer dans une dimension où Dieu va recréer les choses. Le soleil éloigne les ténèbres. Le soleil donne la richesse et la prospérité. Quand on mange la Pâque à midi, on bénit le Seigneur pour nous amener à vivre une vie heureuse. Alléluia. Amen. Lorsque nous mangeons à cette heure, à ce moment, ça veut dire que le Seigneur vous paraît de gloire. Ce moment signifie que le Seigneur vous paraît de gloire.